Vous êtes chez Tartampion, salut à tous. Et voici un nouveau taboîte spécial chasseur de légendes chez Gigamic. Allez hop, c'est parti. On ouvre la boîte, on déballe. Et qu'est-ce qu'on trouve? La règle de jeu. Alors, uniquement en français, elle se déplie en accordéon, c'est pas très long. On a le principe du jeu, ça a l'air bien paragraphé, le contenu, la mise en place, le déroulement de la partie, des encadrés, des exemples en gros. Et si on retourne, vous avez des exemples encore, la fin d'un tour, la fin de partie, ensuite un petit peu on reprend les capacités spéciales des personnages. Là c'est les personnages en rouge, là c'est les capacités en bleu. C'est très simple, c'est lisible, ça a l'air bien. On replie, on met sur le côté. Ensuite, on retrouve des sortes de petits plateaux individuels. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Donc, c'est un jeu jusqu'à 5 joueurs. Et par exemple, si on en ouvre un, voilà, on voit 2 emplacements sur lesquels on pourra poser nos cartes. Car en effet, il s'agit là d'un jeu de cartes. Et bien, puisqu'on en parle, les voici ces cartes. Alors, c'est des cartes de taille dite normale. Hein, ce n'est pas des mini-cartes. Elles sont bien belles. Est-ce qu'on le voit ici? Regarde, oh, c'est beau. Elles sont toutes toilées, donc ça c'est très bien, hein, surtout quand vous jouez avec des personnes qui ne prennent pas soin des affaires et qui vous renversent du jus d'abricot ou autre substance liquide. Bon, mais ça c'est un petit avis personnel. Donc des cartes très simples, hein, avec des numéros qui sont quand même somme toute très lisibles. Ça va de 8 à 5, 4, 3, 2, 1, enfin de 1 à 8, hein, si on dit dans le sens là. Et du coup, apparemment déjà, on peut remarquer, si on regarde de plus près, des petites différences. Ici, ça a l'air d'être une carte normale. Et ici, vous avez un petit pouvoir qu'il faudra, à mon avis, appliquer. Et il y en a aussi pour le valeur 4. Est-ce qu'on en voit une pour le valeur 3? Oui. Regardez, c'est sympa les dessins. Moi, j'aime bien les illustrations. Hop, valeur 2 et valeur 1. Voilà. Alors, le dos de ces cartes est comme ceci. Là aussi, les illustrations sont très sympas. Ce sont des perles. Hop, voilà pour les cartes dites perles. Et sur le côté, on retrouve, si on ouvre bien, des cartes avec un dos identique avec des diamants. Je vous le montre de plus près pour le look. Là aussi, c'est tout toilé. Voilà, c'est toutes les cartes comme ça. Et là, on a du coup des personnages. Vous voyez, on a un bon gros viking qui vont vous demander des choses et du coup vous faire gagner, je crois, des points de victoire. Différentes couleurs. Et il est pas beau ce phénix? Regardez-moi ça. Oh, et ben oui, hein, ça s'appelle pas chasseur de légendes pour rien. On a différents personnages. Ouh, celle-là, on la reconnaît. On a différents personnages qui participent aux contes et légendes. Hop. Alors, est-ce que vous allez retrouver toutes les contes et toutes les légendes? Je ne sais pas. Lui, on le reconnaît. Aussi, il y a un peu de tout. Moi, j'aime bien les dessins. Je le découvre en même temps que vous. Hop. Ah, c'est... Hop, Manette part en cacahuète. Là. Hop. J'ai aucune idée de ce que c'est. Oh! Il fait peur, ce petit lutin. Ah! Là aussi, ça nous parle. Oh, oui! Hop, je vous les montre un peu toutes, écoutez. Hein. Avant de pouvoir y jouer, j'aime bien voir les cartes. Enfin, moi, personnellement, je vous les montre en gros plan. J'aime bien, moi, des fois, avant d'acheter un jeu, voir un petit peu de quoi il retourne. Donc, si ça peut vous donner une idée, eh bien, écoutez. Hein. Après, il faudra vous l'offrir pour pouvoir les pratiquer. Hop! Ah, et ben voilà, une magnifique licorne. Allez, bien écoutez, c'est parfait, je vous ai un petit peu tout montré. Maintenant, il va falloir jouer, après vous expliquer les règles et puis vous donner mon avis. En attendant, amusez-vous bien.